Au moins 3 bébés ont été brûlés. L'incident particulièrement grave s'est déroulé au sein de la nouvelle crèche Bébé d'Amour, ouverte depuis avril 2023 aux âmes claires à Remire-Montjoly. Les bébés sont en vie, mais plusieurs présentent des brûlures. Parmi les victimes, un enfant de 8 mois brûlé au second degré sur tout le dos jusqu'aux chevilles. Selon son père, il sera évacué vers l'Hexagone assez rapidement. Son pronostic vital est engagé. D'ailleurs, Oumi Mariema Boucher, la directrice, n'a pas souhaité donner de détails sur les circonstances de cet incident. Selon l'un des parents, de l'eau chaude serait en cause. Pour l'heure, que 2 enfants sont hospitalisés aux urgences de l'hôpital de Cayenne. Alors comment cela s'est produit? Pourquoi seul un bébé a été pris en charge par les pompiers? Les parents inquiets n'ont toujours pas de réponse à ces questions. Notons que la crèche ferme ses portes à partir d'aujourd'hui. Une découverte macabre ce mercredi 14 juin avant 8 heures. Le corps sans vie d'un homme a été retrouvé dans le secteur de Vidal à Remire-Montjoly. Il se situait dans une impasse où sont actuellement construits des logements. À l'arrivée des pompiers peu après 7 heures, le décès a été prononcé. La gendarmerie était sur place hier matin. Selon les premiers constats, l'homme avait une corde blanche autour du cou. Un véhicule blanc était garé non loin du lieu en marche et les portes étaient ouvertes. Une enquête devra déterminer les circonstances de ce décès. Le 13 juin 2023, la police nationale de Guyane a annoncé l'interpellation et l'incarcération d'un individu suite à l'incendie survenu le 9 juin dans un bâtiment de la rue Lalouette à Cayenne. Ce mardi 13 juin, la police nationale de Guyane indique sur ses réseaux sociaux que suite à cet événement, 2 personnes sans domicile fixe identifiées comme étant les derniers occupants du lieu ont été interpellées. L'une d'elles, auteur présumé de cet incendie volontaire, a été déférée puis incarcérée avec une ouverture d'information par le magistrat. La seconde, mise hors de cause, a été conduite au centre de rétention administrative de Matoury. En effet, l'enquête confiée au service territorial de police judiciaire a permis d'établir que ce bâtiment était squatté depuis de nombreuses années, des litiges liés à la succession ralentissant sa vente. Notez qu'aucune victime n'a été recensée à la suite de cet incendie. Le bâtiment a été entièrement calciné et 3 véhicules stationnés aux abords ont été fortement dégradés par la chaleur. Le 110e et dernier vol de la fusée Ariane 5 est prévu ce vendredi depuis Kourou, un ultime vol qui sera chargé d'émotions pour les équipes dont la fusée rythme la vie depuis près de 30 ans. D'autant qu'il intervient dans une période de creux pour l'Europe spatiale, du fait notamment du retard pris par Ariane 6. Un ultime décollage avant de partir en retraite après 27 ans de bons et loyaux services qui ont permis de hisser l'Europe au rang de grande puissance spatiale. La fusée phare de Kourou a connu des débuts difficiles. Son vol inaugural le 4 juin 1996 s'était terminé en feu d'artifice. 6 ans plus tard, une autre défaillance a bien failli écouter sa carrière. Ce nouvel échec eut l'effet d'un électrochoc et par la suite, la mythique fusée n'a plus connu aucun échec, de quoi se tailler une solide réputation. Avec seulement 5 échecs sur un total de 116 lancements, Ariane 5 peut se targuer d'afficher une probabilité de succès de 98,4%. Lors des championnats de France de natation qui se déroulent à Rennes, mardi 13 juin, Maxime Grousset, le Calédonien, et Analia Pigré, la Guyanaise, ont confirmé leur domination dans leur spécialité. Les 2 ultramarins ont chacun décroché un titre de champion de France et validé leur qualification pour les prochains championnats du monde. Après avoir obtenu la seconde place la veille sur le 100 mètres d'eau, la nageuse guyanaise s'est imposée en finale ce mardi soir sur le 50 mètres d'eau. Tout en maîtrise et en expérience, Analia Pigré a su contenir ses adversaires et s'offre le titre de championne de France. Par la même occasion, elle décroche sa qualification pour les prochains championnats du monde. La détentrice du record de France sur 50 mètres d'eau était la grande favorite de la finale et a fait honneur à son statut avec un temps de 27 secondes et 61 centièmes. Je cite, « Tous les signes sont au vert, c'était une belle course », a-t-elle dit quelques minutes après sa course. La Guyanaise licenciée du Canet 66 Natation est désormais tournée vers son autre grand objectif, les championnats du monde. 3e l'année dernière, elle entend bien gravir des marches supplémentaires cette saison à 1 an des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Les championnats de France de natation ne sont pas terminés pour les ultramarins. Maxime Grousset est attendu sur le 50 mètres nage libre ce jeudi et demain sur le 100 mètres papillon. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi prochain sur Radio Mayuri Campus.